Qu'est-ce qu'on fait en Roumanie sur le plan du développement de la culture? Eh bien, à mon avis, on fait énormément par rapport aux autres besoins du pays. C'est très difficile de vous dire en quelques mots ce qui se passe ici, mais je trouve que le mouvement culturel est vraiment a une force, une vigueur extraordinaire. La soif du peuple de la culture, de l'art est incroyable. Vous savez qu'un bon livre s'épuise en quelques heures. Et il y a des tirages extraordinaires. Les classiques sont dans des tirages de centaines, de milliers de volumes. Et puis les théâtres, nous avons 42 théâtres dramatiques, 22 théâtres de poupées, marionnettes, 5 opéras et 11 ou 15 théâtres de comédie musicale, opérettes. Tous sont subventionnés, bien entendu, tous ont des troupes permanentes qui sont des théâtres de répertoire. Alors il n'y a pas, pratiquement, il n'y a pas un coin du pays qui n'a pas son théâtre ou qui ne reçoit pas les tournées des théâtres de la capitale. Est-ce que les directeurs de théâtre ont de gros problèmes financiers chez vous? Oh, pas du tout, heureusement, parce que l'État ou la municipalité donne des subventions qui couvrent les salaires de tous les employés, des artistes, des techniciens, de l'administration. Et il reste que de recettes, on fait les autres, on monte les pièces et toutes les autres dépenses. Si vous dépassez votre budget, qu'est-ce qui arrive? On nous redonne un peu d'argent, ça arrive quelquefois. Vous avez vu le nouveau bâtiment qui est en train d'être fini. Ce sera un véritable complexe théâtral, puisqu'il y aura 3 salles. L'une, la grande, de 900 places pour les grands spectacles. La deuxième, qui est, je crois, unique au point de vue architecture, puisqu'elle est transformable. C'est une salle qui sera tour à tour théâtre italien, théâtre en rond ou théâtre élisabétain. Les murs sont mobiles, même les paquets de chaises pour les spectateurs sont mobiles. Alors, si le metteur en scène choisit telle ou telle manière de s'exprimer, la salle suit le mouvement. Alors, la troisième sera un petit atelier, laboratoire de 200 places pour que les jeunes metteurs en scène puissent faire leur expériment, leur expérience. Justement, j'allais vous demander quel répertoire va-t-on jouer. Je suppose que ça va être un répertoire très étendu, très large. Oui, très étendu, très large, très éclectique aussi, parce que c'est ça l'essor du théâtre national partout dans le monde. Nous jouons à partir des tragiques grecs jusqu'à Ionesco, Beckett, Dürrenmatt et tous les nouveaux auteurs. Vous êtes tout à fait libre de monter ce que vous voulez. Bien sûr, il n'y a pas de restriction, sinon que la qualité et la valeur, n'est-ce pas? Est-ce que le théâtre doit nécessairement avoir une mission didactique, une formation politique possible? Mais normalement, oui, puisque il n'y a pas de théâtre gratuit, il n'y a pas d'art gratuit, d'après notre conception. Non? Alors, il faut faire, n'est-ce pas, pénétrer dans la conscience des gens les beaux idéaux de l'humanité, de générosité, de l'idéal de l'humanisme socialiste. Mais est-ce que ça vous entraîne à écarter certaines pièces? Je ne vois pas de pièces de grande qualité qui ne se soient pas représentées ici. Enfin, de toute la littérature du monde.